Aujourd'hui, je vous propose l'analyse quantitative de l'entreprise Diageo. Diageo, c'est le leader mondial des vins et spiritueux britanniques. Et comme on peut le voir ici, post-Covid, il y a eu un boom du cours de l'action avec une forte normalisation par la suite. Donc, pour évaluer la compagnie, on va d'abord regarder l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, on voit que c'est finalement assez cyclique avec des années de baisse et une forte augmentation en 2021-2022 pour ensuite une stagnation voire une diminution du chiffre d'affaires. Que l'entreprise croît par acquisition ou par en organique, les deux. Ici on voit qu'elle fait des acquisitions assez fréquemment pour s'acheter des marques. C'est également qu'elle fait des investissements pour se séparer d'activités à faible marge. Puisqu'on parle des marges, regardons-les, je vais enlever ça. On voit que la marge brute est aux alentours de 60%, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que l'entreprise a un avantage compétitif, et les marges d'EBITDA et marge nette sont très élevées, avec une marge nette à 19%, donc ça veut dire que l'entreprise est très bien gérée et très qualitative. Regardons maintenant si les free cash flow suivent les bénéfices nets. Donc si on se met en cumulé, c'est ici, hop, on voit qu'il y a un trou entre les free cash flow et les bénéfices nets. Donc ça veut dire que l'entreprise vend à crédit, et ça veut dire aussi que si on veut évaluer l'entreprise, il faut utiliser les free cash flow pour les métriques de flux, plutôt que les bénéfices nets. Si on essaie de voir pourquoi il y a un tel décalage, on peut regarder ce qui se passe du côté du besoin en fonds de roulement et du côté des capex. Donc on voit que l'entreprise a des capex finalement assez élevés, elle investit dans son appareil productif, et également on voit que les stocks augmentent d'année en année, donc ce business ça demande des stocks de longue durée qui ont besoin de vieillir dans des fûts. Donc le besoin de fonds de roulement peut varier fortement à la hausse, ce qui peut donner cette différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Si on regarde la dette maintenant, ici, par rapport à l'EBITDA et au free cash flow, on voit que la dette nette est à 21 milliards, l'EBITDA est à 6,5 milliards, donc la dette nette est à un peu plus de 3 fois les EBITDA, et plus de 8 fois les free cash flow. On peut dire que c'est assez élevé comme ça, mais en fait quand on regarde le secteur, tous les acteurs sont à peu près endettés à ce niveau-là. Par exemple, Pernod Ricard est un peu plus endetté, et il faut se souvenir que les EBITDA sont cycliquement faibles, parce que l'activité est en train de se normaliser, et les free cash flow encore plus, parce que justement l'activité se normalise, mais l'entreprise investit massivement dans son appareil productif. Donc à ce niveau-là, c'est pas préoccupant, et ça devrait baisser par la suite. Maintenant on va savoir, est-ce que l'entreprise elle verse un dividende? Donc est-ce que ce dividende est bien couvert par les free cash flow? Si on regarde dividende, l'entreprise elle paye 2 milliards 25 à peu près, et les free cash flow sont à 2 milliards 60, donc il n'y a pas tant de marge que ça, donc ça si c'est une situation temporaire ça va, mais si ça se poursuit par la suite, le dividende risque de ne plus être couvert. Donc l'entreprise ne devrait pas augmenter son dividende pour le moment. Est-ce qu'elle rachète ses actions? Donc on voit que oui, l'entreprise rachète ses actions depuis quelques années. Donc ça c'est pas mal pour l'actionnaire évidemment. Donc, maintenant, est-ce que ça vaut cher? Diageo. Donc si on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA et un price to free cash flow, on se voit que sur le price to free cash flow, on est évalué dans la médiane des 10 dernières années. Donc là-dessus, il n'y a pas de marge de sécurité. Comme les free cash flow sont assez faibles en ce moment, comparé à l'historique, le prix n'est finalement pas si donné que ça. En revanche, en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est avec une décote de 23% à peu près. Donc là-dessus, il y a un peu de marge de sécurité. Pour conclure, Diageo, c'est pas l'affaire du siècle. C'est correctement évalué. On rentre sur l'action actuellement, c'est pour le dividende, et on peut avoir un risque de baisse si les free cash flow ne sont pas là. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Si vous aimez mon travail, soutenez-moi via le lien en description. Abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Diageo. À bientôt.